De retour de vacances, on a plein de critiques à rattraper. Nope. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous être tranquille, après on va tout spoiler. Nope est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent des phénomènes assez étranges sur leur ranch. Ils décident d'enquêter afin de résoudre ce mystère. Nope est sorti la semaine dernière, j'étais en vacances, je ne pouvais pas faire les critiques, mais là je suis revenu, et oui, il y aura les critiques de tous les gros trucs qui sont sortis pendant mes vacances. C'est le nouveau film de Jordan Peele qui a qui a vraiment beaucoup explosé ces dernières années, depuis Get Out, qui était un vrai bon film je trouve. Ensuite il a sorti Us, que j'ai bien aimé aussi, mais moins que Get Out. Et maintenant son nouveau film Nope, et c'est un véritable succès aux États-Unis, toujours ces films. Ça commence à être ces réalisateurs qui vendent juste en termes de nom. Jordan Peele, maintenant, c'est un nom connu dans le cinéma d'horreur. Parce que oui, tous ces films, on pourrait les considérer comme des films d'horreur psychologique, celui-ci inclus, mais ils flirtent avec des genres un peu différents à chaque fois, toujours pour parler de choses similaires ou différentes. Le truc qui est primordial dans sa filmographie, c'est la culture noire américaine, qui est encore représentée dans ce film-là, mais de manière un peu différente et qui est liée à la thématique du cinéma. Il y a plusieurs thématiques super intéressantes dans ce film. Le cinéma, l'héritage, évidemment la culture noire un petit peu, les animaux aussi, surtout ça je vais l'expliquer en spoiler. Je vais expliquer toutes ces thématiques en spoiler parce que vous allez voir c'est très compliqué de parler de ce film sans spoiler. Et aussi les traumatismes d'enfance qui sont très présents dans ce film. J'ai l'impression que ce film aux États-Unis est extrêmement apprécié. Tout le monde l'adore, et en France j'ai pas l'impression que c'est le même ressenti. C'est un film qui est particulier parce qu'il flirte avec plusieurs genres différents. Il y a un côté un peu western à la chose, un côté un peu science-fiction années 70 aussi, évidemment le côté horrifique. Alors c'est pas un film qui fait peur, il y a aucun jumpscare, il y a rien de flippant, il y a rien qui va vous surprendre. C'est plutôt de l'horreur psychologique, l'horreur sur le passé des personnages, sur ce qu'ils vivent en ce moment, sur les traumatismes. Donc oui, il y a un côté horrifique, mais c'est pas horrifique vraiment flippant. C'est plus l'ambiance qu'autre chose. Donc c'est un film qui flirte avec tous ces genres-là, qui parle de thématiques super intéressantes grâce à ces personnages. Ces personnages vraiment tous extrêmement bien interprétés. Daniel Kaluuya, moi depuis que j'ai vu dans Black Mirror, je savais qu'il allait être un grand acteur et il le prouve encore aujourd'hui. Il est vraiment bien, et au fur et à mesure du film, il gagne confiance en lui, plus ou moins, je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est vrai que tout le monde est au top, que ce soit Keke Palmer et Steven Yeun, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est un personnage qu'on voit pas énormément dans le film, mais qui aborde une thématique de manière tellement intéressante que c'est un personnage qui est vraiment aussi fascinant à, on va dire, étudier. Donc ils jouent tous très bien, ils sont tous très bien écrits, tous leurs traumatismes, tous leurs problèmes, tous les choix qu'ils font sont ancrés dans leur personnalité. Il y a d'autres personnages aussi que j'ai pas forcément cités ici, qui eux aussi forcément font des choix qui sont rationnels pour leur personnage, pas forcément rationnels pour le vrai monde, mais tu comprends leurs choix et il y a rien de surprenant dans ce qu'ils font. Parce que j'ai vu déjà plein de choses sur internet en mode oui, c'est pas réaliste, c'est stupide, ça n'a aucun sens. Tous les choix qui ont été faits par les personnages ont un sens, mais évidemment je peux pas vous en parler tout de suite, on va en parler après. La réalisation est vraiment bien foutue, quasiment tout le film se passe dans un seul endroit, sur ce ranch, et c'est des belles étendues désertiques qui sont vraiment bien filmées, et t'as un élément dans le ciel, alors je vais pas spoiler, qui change pas mal de choses, qui va rendre ce paysage qui est très familier pour ces personnages, assez étrange, assez dangereux, alors que c'était leur famille en fait, leur maison de famille, leur ranch. Ce ranch va devenir très dangereux, donc c'est quasiment tout filmé au même endroit. C'est de magnifiques plans sur ces déserts, c'est vraiment bien mis en avant. Et il y a vraiment cette vibe années 70, film des années 70, où on laisse beaucoup la musique parler, il n'y a pas beaucoup de dialogue, enfin, ça dépend des moments, mais les scènes d'action sont vraiment bien foutues de ce point de vue-là. Et il y a ce côté où c'est horrifique, mais en même temps, tu titilles un peu la science-fiction, mais c'est pas non plus la science-fiction d'horreur ou du body horror, c'est juste quelque chose qui est presque Lovecraftien, j'ai envie de vous dire. Ça va pas forcément dans l'aspect l'humanité, la place de l'être humain dans le monde et tout, ça se concentre sur quelque chose de plus primitif, si je puis me permettre. Mais c'est vrai que c'est super bien shooté, je trouve, le montage est super bien foutu, c'est 2h10, je me suis pas du tout ennuyé. C'est une enquête en fait, les gens veulent savoir ce qui se passe sur leur ranch, et du coup ils enquêtent, ils essaient de filmer la fameuse chose qui se passe, ils n'y arrivent pas et ils cherchent des solutions, et c'est une enquête, et progressivement t'arrives vers la résolution. La résolution qui m'a pas du tout déçu pour moi, au contraire, je trouve que c'était vraiment une super résolution. Beaucoup ont dit qu'ils doivent penser à la fin et tout, j'ai trouvé la fin assez évidente. Pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est pas forcément la fin, la conclusion, mais c'est les motivations des personnages, et c'est surtout les thématiques qui sont abordées, qui sont tellement bien foutues durant tout le film. Faut juste faire attention parce qu'au début du film, j'avais l'impression que c'était encore une sorte de bande-annonce ou de court-métrage, parce qu'il y a une scène avec un singe, et le studio s'appelle genre Monkey Paw, enfin bref, peu importe. Et c'est vrai qu'on est à un stade où je pensais que c'était encore genre la scène d'intro du logo de la boîte, ou une sorte de court-métrage, je sais pas quoi, mais ça fait partie du film. C'était assez étrange de mettre un singe après justement avoir le logo de la production qui s'appelle Monkey Paw. Bon bref, soyez concentrés dès le début parce que le film commence avec un singe, et déjà cette scène de singe, je la trouve vraiment très mémorable, et beaucoup de scènes du film sont mémorables, sont bien jouées, la musique est géniale, la mise en scène est bien mise en valeur. Il y a ce côté un peu éthéré, sans trop en dire, qui est vraiment fabuleux, qui est beau. Il y a un côté beau dans l'horreur. Quand vous regardez des films ou des choses, elles sont tellement belles mais en même temps dangereuses. T'as envie de regarder certaines choses, mais tu peux pas parce que ça peut
vraiment causer des problèmes. Pour conclure, et c'est assez rapide comme critique parce que c'est juste impossible d'en parler sans spoiler, c'est un super film de Jordan Peele, c'est peut-être mon préféré du réalisateur parce qu'il m'a vraiment fait voyager d'une manière assez intimiste mais en même temps sur un ranch au même endroit. C'est des thématiques qui étaient vraiment intéressantes, qui étaient touchantes. Encore une fois, je me suis pas du tout ennuyé, j'adorais la musique, j'adorais les personnages, j'adorais les acteurs, j'adorais la manière dont le film te met des petites piques d'angoisse. Il essaie de te faire peur, il essaie de te distraire, il essaie vraiment de parler de choses qui sont intéressantes et ça parle aussi beaucoup de cinéma, beaucoup de traumatisme et tout, donc c'est super. Honnêtement, foncer sur Nope, c'est peut-être un peu particulier parce qu'on n'a plus forcément l'habitude de faire ce genre de film dans le monde mainstream, mais je suis content que ce genre de film soit mainstream, soit des succès car il les mérite. Pour moi, c'est un super beau film, l'un des meilleurs de l'année clairement, et je suis bien content de vous faire cette critique et donc je vous le conseille fortement, c'est pour tout le monde. Si vous avez peur des films d'horreur, ne vous inquiétez pas, ce film ne fait pas flipper pour le coup, c'est une horreur un peu différente. Et pour parler de cette horreur, il faut évidemment spoiler et on va commencer tout de suite. Pour parler un peu des thématiques que j'ai abordées, parce que c'est comme ça que je vois un peu le film, il y a la thématique du cinéma, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer la créature, ils veulent la filmer, ils veulent tout faire pour justement avoir le meilleur plan possible. C'est aussi la mort du personnage de Holt à la fin qui décide de filmer la créature et d'avoir le meilleur plan possible car il prend toujours les plans de l'impossible et il s'est dit mais je connais le plan de l'impossible. Il voit le bel éclairage, il se dit je vais aller dans la créature, c'est ça le plan de l'impossible. Tout est fait par amour du cinéma et c'est lié à la thématique de l'héritage aussi. Le personnage de Keke Palmer qui veut évidemment préserver son héritage familial, car apparemment c'est les descendants de la première image de cascadeur noir américain. On ne sait pas si c'est vrai ou pas pour le coup, peu importe, c'est un peu l'image qui se vendent, mais c'est pour prouver qu'ils veulent préserver cet héritage, avec la mort de leur père évidemment, et des choses comme ça, donc il y a cette volonté de préserver l'héritage et d'avancer avec, mais les personnages le font de manière différente, mais tu as cette thématique de l'héritage qui est vachement importante pour eux, c'est pour ça que le ranch n'est pas vendu, c'est pour ça qu'ils veulent montrer justement cette image de la créature, de cet ange on va dire. Je dis ange parce que ça ressemble beaucoup aux anges qu'on voit dans la Bible, enfin décrite dans la Bible, c'est une créature très éthérée qui se dévoile au fur et à mesure, on en parlera après, mais c'est vrai que cet ange là, je vais l'appeler l'ange pour la fin de la vidéo, ils veulent le montrer pour avoir une marque sur l'histoire en fait, ils veulent prouver qu'ils peuvent avoir leur marque sur l'histoire et c'est aussi important pour eux et c'est un peu la volonté de tout cinéaste aussi, c'est juste de montrer ce qu'ils veulent montrer, c'est de pouvoir s'exprimer et ça c'était assez beau. Il y a ça qui est super intéressant je trouve de ce point de vue là du film et la thématique pour moi qui était le plus intéressante c'est celle de l'animal. Il y a plusieurs animaux dans ce film, il y a le singe, il y a les chevaux et il y a l'ange. Pour parler du singe, il y a un truc qui est super intéressant par rapport au personnage de Steven Yeun. Steven Yeun, il jouait dans une sorte de sitcom où t'avais des singes, plusieurs, qui étaient là sur le plateau et qui n'étaient pas respectés. C'est ce qu'on dit dans le film, c'est qu'il était là dans des conditions qu'il n'aimait pas. Et à la fin, le singe se venge, car ça reste un animal, ça reste une créature qui s'est vengée des humains qu'il ne respectait pas. Et Steven Yeun, lui, a survécu car la créature ne l'a pas tué. Et ce qu'il a un peu compris, c'est comme ça que moi je l'interprète aussi, c'est qu'il s'est dit, ok, j'ai survécu une fois à cette créature, ce singe, je suis un peu une sorte d'élu, j'ai été choisi pour la prochaine créature. Et c'est là son erreur fatale, et c'est pour ça qu'il est mort dans le film, c'est qu'il n'a pas compris qu'en fait, comme le dit le personnage de Daniel Kaluuya, c'est pas une question d'élu ou quoi, c'est une question de respect, c'est une question d'agreement, d'accord entre les créatures. Le terme qu'il utilise, c'est agreement. Là où Steven Yeun voulait manipuler presque la créature, la présenter au monde, au lieu d'avoir un accord avec elle, il voulait en bénéficier de cette créature, il a été puni. Et d'ailleurs, même à un moment, quand il parle de la créature, c'est-à-dire du singe, Gordy, il dit à un moment que si tu veux savoir l'histoire de Gordy, il faut regarder le sketch. Pour lui, c'est un spectacle, c'est un sketch. C'est comme ça qu'il vit son traumatisme, c'est qu'il n'accepte pas la réalité. Pour lui, c'est un sketch. C'est presque ça qu'il dit. Quand on lui demande d'expliquer la scène, il dit regarde le sketch, c'était pareil. Il est dans le déni. Et quand il voit cette nouvelle créature, il a encore l'impression d'être dans ce spectacle. Mais il est clairement puni car c'est un animal sauvage qui punit les gens. Pareil pour les chevaux. Au début, quand Daniel Kaluuya, son personnage OJ, d'ailleurs le nom OJ est un peu marrant pour une personne noire aux États-Unis, quand le plateau de tournage ne respecte pas les animaux et c'est le seul à les respecter, ça cause des problèmes. Et c'est là que lui, il gagne en confiance en lui et quand ça s'exprime un peu plus, c'est justement lorsqu'il comprend que l'ange est une créature, est un animal. Là où Steven Yeun a été puni car il ne voyait pas ça de cette manière, et là où sa sœur, Keke Palmer, ne voyait pas ça non plus comme un animal, et son apport aux animaux est complètement différent à cause de son enfance, où elle n'a pas eu le droit de dompter un animal parce que l'animal est parti pour faire un film, Scorpion King d'ailleurs, film de merde, donc elle n'a pas le même apport aux animaux, elle n'a pas le même respect pour les animaux. Alors que OJ comprend et respecte les animaux, et lui est sauvé par ça lorsqu'il comprend que cet animal-là, cet ange-là, est une créature comme les autres, territoriale, un prédateur qui est là pour se nourrir tout simplement. Et lorsque le prédateur est respecté, lorsqu'il y a cet accord entre les personnes, c'est possible de, on va dire, cohabiter, plus ou moins. Tout tourne autour des relations de l'homme et l'animal. Chaque personnage a une relation différente à l'animal, et lorsqu'ils comprennent l'animal, l'animal se dévoile aussi. C'est tout bête, mais cette créature de l'ange, on peut en parler autant qu'on veut, mais c'est une créature qui est fascinante parce qu'au début, elle est intelligente. Elle ressemble à une soucoupe volante. Et au fur et à mesure, justement, de ce film, la créature se dévoile. Lorsqu'elle est un peu plus en confiance, lorsqu'elle a plus rien à perdre, c'est un prédateur, elle se dévoile. C'est une sorte d'ange magnifique. C'est super intéressant parce que c'est une créature qui est organique, qui ressemble à un voile, et lorsque t'es à l'intérieur,
et tu te fais digérer pendant des heures. Alors ça c'était horrible, parce que justement les gens se font attraper par la créature, ils se font digérer et t'entends leurs cris pendant des heures et des heures après. Donc la digestion était longue et t'as cette scène un peu claustrophobique qui montre en effet qu'ils sont en train de se faire manger, donc ils souffrent, c'est horrible. Donc t'as quand même une créature qui a un véritable prédateur, qui se dévoile, qui ressemble à une créature éthérée, magnifique, un côté où c'est un voile et en même temps c'est organique, c'est superbe. Franchement j'ai adoré. À la fin quand tu la vois vraiment libre, c'est ce que je disais sur l'horreur qui est magnifique, c'est que tu regardes cette créature qui est extrêmement dangereuse et t'as envie de la regarder, mais t'es pas censé la regarder. Et c'est ça qui est beau en fait. En fait elle se dévoile à la fin, cette créature, un peu comme Gordy au final. Gordy le singe, il était en costume tout le temps, on se foutait de sa gueule, et à la fin il enlève son costume, et là il est chimpanzé. Il est littéralement lui. Donc c'est une question des personnages qui se dévoilent à eux-mêmes, des animaux qui se respectent, qui se dévoilent aussi, à la fin surtout. Le mot accord il est important parce que c'est un peu toute la thématique du film, c'est la manière dont les personnages ont géré leur traumatisme du passé, les répercussions que ça a sur leur relation avec les animaux, et en même temps cette volonté d'avoir de l'héritage, de filmer les choses. Pour moi c'était vraiment super cool quoi. En plus d'avoir un film super mémorable avec cette créature qui est magnifique et tout, j'ai adoré. Donc pour moi c'est un peu ça l'idée du film. Peut-être je suis à côté de la plaque, peut-être pas, mais moi c'était vraiment la relation homme-animal, entre autres hein, on va dire, et j'ai bien aimé qu'au final OJ survive à la fin parce qu'il a compris l'animal et il ne devait pas être puni. Là où Steven Yeun pour le coup devait être puni parce qu'il n'a pas compris, et en même temps c'est pas sa faute parce qu'il n'a pas compris à cause de son traumatisme. Il n'a pas été guidé comme il faut. Bref, je vais m'arrêter là, je pourrais en parler je pense un peu plus, mais là il y a tellement de choses, faudrait que je revoie le film pour en parler plus en détail, mais moi je me suis vraiment câblé dans cette critique sur l'axe animal. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'ai sûrement raté pas mal d'autres thématiques, faudra que je regarde un deuxième visionnage, ce genre de film que j'aimerais bien avoir plus tard en Blu-ray. Mettez-moi votre avis dans les commentaires, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.